La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté qui sait la conquérir. À chaque minute, nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Et il n'y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar: le plaisir et le travail. Le plaisir nous use. Le travail nous fortifie. Choisissons. Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a même pas besoin d'exister. Il y a autant de beauté qu'il y a de manières habituelles de chercher le bonheur. Les émotions les plus belles sont celles que tu ne peux pas expliquer. La lutte et la révolte impliquent toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir est muet. Une suite de petites volontés fait un gros résultat. L'imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. Elle est positivement apparentée avec l'infini. La poésie n'a d'autre but qu'elle-même. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer et le mépriser, l'aimer et le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Le bonheur est venu habiter chez moi et je ne l'ai pas reconnu. Ne pouvant pas supprimer l'amour, l'Église a voulu au moins le désinfecter et elle a fait le mariage. Il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. La vie a une fin, le chagrin n'en a pas. La lecture n'est profitable qu'aux esprits possédés d'un goût immodéré de la vérité. Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que chacun voulût la créer. C'est-à-dire que
Quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors l'humanité sera en progrès. On ne peut oublier le temps qu'en s'en servant. Travail immédiat, même mauvais, vaut mieux que la rêverie. Plus on travaille, mieux on travaille. Et plus on veut travailler. Plus on produit, plus on devient fécond. Les rêves soulagent un moment la bête dévorante qui s'agite en nous. Allons au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Il y a autant de beauté qu'il y a de manière habituelle de chercher le bonheur. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Baudelaire que nous venons de voir. Première citation expliquée. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Le diable existe ou le diable n'existe pas dépendra vraiment de votre croyance. Si vous êtes croyant, le diable existe. Si vous n'êtes pas croyant, peut-être que le diable n'existe pas. Si vous croyez à la science, le diable n'existe pas. L'existence ou non du diable dépend vraiment en ce à quoi vous croyez. Deuxième citation expliquée. Celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté qui sait la conquérir. La liberté se conquiert, elle ne se donne pas. La liberté humaine authentique est de vivre comme bon nous semble, sans pour autant porter préjudice aux autres. Troisième citation expliquée. À chaque minute, nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps. Et il n'y a que deux moyens pour échapper à ce cauchemar. Le plaisir et le travail. Le plaisir nous use, le travail nous fortifie. Choisissons. Pour moi, plaisir et travail vont ensemble. Ils sont inséparables. On ne peut pas les séparer. Pour donner le meilleur de nous-mêmes au travail, nous devons aimer notre travail et prendre en même temps du plaisir dans ce que nous faisons. Quatrième citation expliquée. Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a même pas besoin d'exister. Encore une citation qui a un lien avec la religion. Pour les croyants, Dieu existe. Dieu règne depuis la nuit des temps. Dieu fait des miracles. Pour les croyants, Dieu règne sur toute la terre. Cinquième citation expliquée. Il y a autant de beauté qu'il y a de manières habituelles de chercher le bonheur. Il y a 1000 façons de trouver notre bonheur. Il y a plein d'activités, plein de choses qu'on peut faire. Et parmi ces activités, il y aura forcément une qui va nous plaire et qui fera notre bonheur.
Sixième citation expliquée. Les émotions les plus belles sont celles que tu ne peux pas expliquer. Nos émotions peuvent être associées aux mots. Les mots influencent nos émotions. Ne pas pouvoir être capable de mettre les mots sur ce que nous ressentons est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un sentiment extraordinaire que de ne pas pouvoir mettre des mots sur nos émotions. Septième citation expliquée. La lutte et la révolte impliquent toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir est muet. Avant de s'engager à changer une situation, on a l'espoir qui remplit notre cœur. Avant de s'engager à lutter pour le changement climatique, par exemple, on nourrit d'abord l'espoir que l'homme peut sauver la planète. Ensuite, on passe à l'action. On devient un activiste pour le changement climatique. Huitième citation expliquée. Une suite de petites volontés fait un gros résultat. Une grande victoire est une série de petites victoires. La volonté et la persévérance font des merveilles. La volonté et la persévérance déplacent des montagnes. Neuvième citation expliquée. L'imagination est la reine du vrai et le possible est une des provinces du vrai. Elle est positivement apparentée avec l'infini. L'imagination est meilleure que la réalité, car l'imagination peut créer une nouvelle réalité, meilleure que celle d'aujourd'hui. Grâce à notre capacité à imaginer, notre rêve peut devenir réalité. Dixième citation expliquée. La poésie n'a d'autre but qu'elle-même. Dans cette citation, c'est évident que Baudelaire parle de son avis concernant la poésie. Il dit que la poésie n'a aucune fonction particulière. Pour moi, la poésie, bien qu'elle soit une création artistique, elle transmet des connaissances et des valeurs aux êtres humains. Onzième citation expliquée. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Mon avis sur cette citation de Charles Baudelaire est que c'est normal d'avoir le désir de vouloir changer de milieu pour avoir le meilleur pour soi ou sa famille. Nous cherchons toujours des moyens de rendre nos vies meilleures et plus agréables. Douzième citation expliquée. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer et le mépriser, l'aimer et le haïr, ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Je pense que la vraie nature de l'homme est difficile à connaître. Nous pensons que nous le savons, mais un seul événement peut changer notre perspective. Nous ne pouvons pas dire avec exactitude quelle est la vraie nature de l'homme, parce qu'il est tellement capable du meilleur comme du pire. Treizième citation expliquée. Le bonheur est venu habiter chez moi et je ne l'ai pas reconnu. Je pense que le bonheur est un état d'esprit. Il ne s'agit pas de ce que nous avons, mais de la façon dont nous le percevons. Il existe de nombreuses façons de trouver le bonheur et certaines personnes ne le reconnaissent pas lorsqu'il est près d'eux. Nous pouvons trouver le bonheur dans les choses les plus simples, comme le sourire d'une personne ou en faisant quelque chose de bien pour les autres.
14e citation expliquée. Ne pouvant pas supprimer l'amour, l'Église a voulu au moins le désinfecter et elle a fait le mariage. Ce que je pense de cette citation de Baudelaire est que l'amour est une chose compliquée et impossible à supprimer. C'est quelque chose que tout le monde a ressenti à un moment donné de sa vie. C'est quelque chose qui ne peut être ignoré. L'amour est la seule chose dans la vie qui vaut la peine d'être vécue. Quinzième citation expliquée. Il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. Je suis d'accord avec cette citation de Charles Baudelaire et je pense que faire du plaisir aux autres en les rendant service fera qu'ils se sentent appréciés. Faire du plaisir aux autres veut aussi dire qu'on s'intéresse vraiment aux gens de façon authentique. Seizième citation expliquée. La vie a une fin, le chagrin n'en a pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette citation de Charles Baudelaire. Nous savons tous que la vie n'est pas infinie, elle a une fin. Mais pour la douleur, nous pouvons toujours la ressentir tant que nous sommes en vie. La douleur peut être si intense qu'on a l'impression qu'elle ne finira jamais. Mais c'est faux, parce qu'il existe des moyens de surmonter la douleur et de retrouver la paix dans notre vie. Dix-septième citation expliquée. La lecture n'est profitable qu'aux esprits possédés d'un goût immodéré de la vérité. Je ne suis pas d'accord avec cette citation de Charles Baudelaire et mon avis est que la lecture est un moyen d'acquérir des connaissances, des informations et une compréhension du monde qui nous entoure. C'est une façon d'échapper au tracas de la vie et d'être transporté dans un monde différent qui peut offrir de nouvelles perspectives. La lecture est l'une des meilleures activités pour ceux qui recherchent la vérité. Dix-huitième citation expliquée. Pour que la loi du progrès existât, il faudrait que chacun voulût la créer. C'est-à-dire que quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors l'humanité sera en progrès. Mon avis sur cette citation de Charles Baudelaire est que le progrès de l'humanité dépend de chacun de nous. Pour aller de l'avant, nous devons agir. Et pour agir, nous devons penser à l'avenir. L'homme qui crée le progrès est celui qui a une vision de l'avenir, puis agit pour la créer. Il peut inventer quelque chose de nouveau ou réinventer une ancienne méthode. L'homme qui crée le progrès n'a pas peur de prendre des risques et de suivre ses rêves. Dix-neuvième citation expliquée. On ne peut oublier le temps qu'en s'en servant. Je suis d'accord avec cette citation de Charles Baudelaire et j'ajouterais qu'on oublie le temps qui est bien utilisé. Je pense que nous devons bien gérer notre temps avec sagesse. C'est la seule ressource que nous ne pouvons remplacer. Bien gérer notre temps nous évite de le perdre sur des choses qui ne sont pas importantes. Vingtième citation expliquée. Travail immédiat, même mauvais, vaut mieux que la rêverie. Je pense que passer son temps à rêver sans rien faire n'a jamais été productif. Par contre, prendre un travail qui ne nous convient pas pour le moment est une opportunité pour améliorer nos compétences. 21e citation expliquée.
Plus on travaille, mieux on travaille. Et plus on veut travailler, plus on produit, plus on devient fécond. Ce que je pense de cette citation de Charles Baudelaire est que beaucoup de gens croient que plus ils travaillent, plus ils s'améliorent. Cela est vrai dans de nombreux cas, car avec la pratique et l'expérience, nous pouvons devenir meilleurs dans ce que nous faisons. Cependant, cette théorie n'est pas toujours vraie. Il y a des gens qui sont naturellement talentueux et qui peuvent être bons dans tout ce qu'ils font, sans beaucoup de pratique ou d'expérience. 22e citation expliquée. Les rêves soulagent un moment la bête dévorante qui s'agite en nous. Mon avis sur cette citation de Charles Baudelaire est que les rêves peuvent nous aider à échapper à notre réalité. Les rêves ont une place importante dans nos vies car ils nous relient à nous-mêmes et nous permettent de prendre du recul par rapport à notre quotidien. 23e citation expliquée. Allons au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Je pense que les humains sont toujours à la recherche de nouvelles choses. Et ce que nous ne connaissons pas est ce qui nous intéresse le plus. Nous vivons dans un monde en constante évolution, avec de nouvelles technologies qui émergent chaque jour et de nouvelles découvertes qui se font quotidiennement. La plupart des découvertes qui ont été faites et des technologies développées à travers l'histoire ont été faites par des gens qui cherchaient toujours quelque chose de mieux que ce qui existait déjà. « 24e citation expliquée. Il y a autant de beauté qu'il y a de manières habituelles de chercher le bonheur. » Je suis d'accord avec cette citation de Charles Baudelaire et je pense qu'il existe plusieurs types de beauté. Il y a la beauté intérieure, il y a la beauté extérieure. Il y a par exemple la beauté qui brille à travers nos yeux quand nous sommes heureux. Il y a par exemple la beauté qui se voit sur notre visage quand nous rions.